Et la vitesse, alors, c'est quoi? La vitesse, ben, c'est la distance divisée par le temps de parcours. Allez, en route. Cinématique. La cinématique est l'étude mathématique du mouvement. Comment décrire un mouvement de façon précise? Si je prends le mouvement rectiligne uniforme, je prends comme durée 40 millisecondes entre deux points consécutifs. Je peux du coup utiliser un vecteur unitaire petit i de 1 cm. Lorsque je me trouve au point M2, ici, OM2 mesure 4 cm. Ainsi, j'obtiens entre M0, M1, M2, M3, M4 des positions de 0, 2, 4, 6 et 8 cm. Je m'aperçois que x de t est égal à k fois t. J'ai donc un coefficient de 50 cm par seconde. Si je représente graphiquement x en fonction de t, je m'aperçois que le coefficient directeur de la droite est la vitesse. Il semble donc que la vitesse soit la dérivée par rapport au temps, x égale f de t et v égale f' de t. Le résultat est compréhensible puisque la pente de la droite vaut par définition delta de x divisé par delta de t. Représentons enfin le vecteur vitesse. On n'oublie pas qu'il y a un point d'implication, une direction, un sens, celui du déplacement, et une valeur ici 50 cm par seconde. Si je prends 2 cm pour 100 cm par seconde, je peux représenter le vecteur V2. Traçons la courbe de x égale f de t. Si je prends un mouvement pour lequel la vitesse n'est pas uniforme, mais elle augmente au cours du temps, je peux tracer ici la tangente en pointillé rouge. J'ai delta x1 et delta t1. Et évidemment, c'est la même chose que delta x sur delta t. La vitesse est donc la pente de la tangente. Ainsi, pour un mouvement rectiligne, x égale f de t, la vitesse est donnée à chaque instant par la dérivée de la fonction f de t par rapport au temps v égale f' de t. La vitesse est aussi la pente de la tangente à la courbe représentative de x égale f de t à l'instant considéré. Cependant, en physique, on ne va pas utiliser la notation mathématique. En mathématiques, on utilise f'. Et en physique, on utilise d de x sur dt, puisqu'on dérive en général les coordonnées par le temps. Ainsi, on pourra écrire d de x sur dt est la limite de delta x sur delta t lorsque delta t et donc delta x tend vers 0, qui s'écrit v est égal à d de x sur dt est égal à limite lorsque delta t tend vers 0 de delta x sur delta t. Ce qui est d'ailleurs la définition mathématique de la dérivée d'une fonction. Ainsi de même que pour une fonction scalaire x de t, on avait v égale dx sur dt est égal à limite lorsque delta t tend vers 0, delta de x sur delta t, c'est la dérivée de dx par rapport à t. On définit la dérivée du vecteur. V est égal à d de OM sur dt. Que lorsque j'ai un repère orthonormé, j'ai les coordonnées x et y, ou z si je suis en 3 dimensions, le vecteur v est donc v de x sur dx sur dt, et vy sera égal à dy sur dt. Et si je veux calculer la norme du vecteur vitesse, je devrais calculer racine carrée de vx au carré plus vy au carré.